Bonjour à tous, je suis Veve Toko et j'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi qui m'écoute aujourd'hui. Au-delà d'être chéri, les promesses de Dieu doivent se vivre. Il est temps pour nous chrétiens de vivre les promesses de Dieu. C'est vrai qu'on a tendance, lorsqu'on les entend, lorsque quelqu'un nous les annonce, on a tendance à les saisir, à les chérir comme jamais. Mais il est temps pour nous, il est réellement temps pour nous de les manifester, de les vivre. J'aimerais te dire que si en 2016 tu n'as rien vu car rien fait, je répète, si tu n'as rien vu car rien fait, ne blâme pas celui qui a fait la promesse. Ne blâme pas celui qui a fait la promesse, ni le canal par lequel il t'a annoncé cette nouvelle. Dieu est un bon Dieu. Et c'est désolant pour l'homme, c'est désolant de le dire ainsi, mais quelquefois, notre façon de réceptionner les promesses de Dieu s'accompagne d'infidélité, d'insoumission, de manque d'obéissance, de beaucoup de négligence. Et gloire à Dieu, d'une part, car cela souligne et cela révèle que lui, Dieu, est plein d'amour. Lui, il est fidèle. Cela souligne sa fidélité, sa grâce, son sens du travail accompli. Et je pense que tu seras d'accord avec moi de dire que c'est bien des caractéristiques qui lui correspondent. Et je sais également qu'il est miséricordieux, car la Bible nous dit que ses bontés, les bontés de Dieu, les bontés de mon Dieu, se renouvellent chaque matin. D'accord? Il est temps pour nous chrétiens de vivre chaque matin les bontés de Dieu. Ça fait partie de ce qui nous est donné. S'il permet que ces bontés puissent se vivre chaque matin, ce n'est pas simplement pour lui, mais c'est surtout pour nous. Et j'aimerais te dire, mais qui te condamne du coup? Qui te condamne? Et si je te pose cette question, c'est parce que c'est une question que quelquefois, il m'est arrivé de me poser cette question et de me dire, mais là tu t'es arrêté, qui te condamne? Qui t'a condamné? Très bien, personne. Alors pourquoi te condamnes-tu à l'infertilité? Oui, pose-toi la question. Pourquoi suis-je en train de me condamner à l'infertilité? Pourquoi me suis-je arrêté en chemin? Pourquoi ai-je cessé de travailler? Juste parce que je n'ai pas vu un signe que j'attendais, un petit quelque chose. Non, j'aimerais te dire que la promesse est là, la promesse a été dite, a été énoncée et la promesse se vivra. Seulement, tout est fonction du travail que tu fourniras. Tout est fonction du travail que tu fourniras. Et je prie que 2017 ne devienne pas une échappatoire. Ah oui, excusez-moi de le dire en ces termes, mais si tu peux briller en 2017, tu peux briller aujourd'hui. Et Dieu attend que tu brilles chaque matin, chaque jour qu'il fait, que tu bénéficies de la bonté qu'il a engagée dans une certaine journée, dans un certain jour, vous savez, chaque jour il dira, waouh, ce qu'il a fait, ce que j'ai réalisé est bon, ce jour est bon, tout est bien. Il était satisfait, il était content de son travail, d'accord? Il a trouvé que ce jour était bon, chaque jour est bon pour toi. Bon pour atteindre tes promesses, bon pour arriver à un niveau supérieur. Donc je le dis, si tu peux briller en 2017, tu peux briller aujourd'hui. Tu peux briller là tout de suite, la minute qui suit, dès demain, tu peux briller. Donc que 2017 ne devienne pas une échappatoire, ne devienne pas une excuse pour toi. Et alors que 2017 ne soit pas donc cet échappatoire qui te fait dire ah ben, je vais un peu m'arrêter de travailler, je vais un peu m'arrêter de faire les choses, j'attendrai 2017. Comme ça, en même temps, ça fera comprendre à certaines personnes que voilà, j'ai avancé dans la vie. Non, 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 non. Ce que tu as entrepris en 2016 continue jusqu'à la dernière minute. Ne joue pas à ce jeu de te dire j'attendrai en janvier 2017, là je commencerai. Non, ce que tu as commencé en 2016 doit se poursuivre, car jusqu'à la dernière minute, Dieu peut te surprendre. Alors je te dirai, bannis l'à peu près de ta vie, bannis cette pensée au nom de Jésus. Je révoque cette pensée qui vient et qui te dit c'est bon, tu en as assez fait, vient l'heure du bilan, arrête-toi. Oui, vient l'heure du bilan, oui, arrête-toi, mais arrête-toi pour rebondir et continuer. Ne t'arrête pas pour te dire j'attendrai maintenant. Non, 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 il faut que tu fournisses ce travail. Si tu as arrêté de travailler, j'aimerais te dire, continue de travailler, car jusque fin 2016, n'est-ce pas le Dieu de la dernière minute, de la dernière seconde? N'est-ce pas ce Dieu que nous servons? Alors moi, je suis venue t'encourager aujourd'hui, je suis venue te dire, continue, continue, jusqu'à la dernière minute. Tu n'as encore rien vu, car tu n'as rien fait en fait. D'accord?
d'accord? Tu n'as rien vu car tu n'as rien fait. Ce n'est pas que Dieu t'a menti, ce n'est pas un Dieu qui ment, ce n'est pas qu'un homme, un instrument quelconque t'a menti, non. Car si Dieu utilise un homme et que cet homme te parle, tu dois vivre les promesses de Dieu. Tu dois les manifester. Et c'est à toi de le faire, c'est à toi de le faire. Le bonheur, la grâce t'accompagne déjà. Cette promesse t'accompagne. Et chaque jour est bon, chaque jour est propice à ton élévation. Chaque jour est propice à ce que tu te rapproches de la promesse. Mais quitte à toi à fournir le travail qu'il faut pour, jusqu'à la dernière minute, laisser Dieu te surprendre. Et je pense que ça te surprendra aussi. Tu te diras, ah oui, en fait, si je m'étais arrêtée, peut-être que je n'aurais pas eu cet élan nouveau en 2017 pour poursuivre, d'accord? Et connaissez-vous cette phrase? C'est avec raison qu'on le dit quelquefois, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase, d'accord? La Bible alors le déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais l'Esprit de Dieu m'a amené et m'a poussé vers cette réflexion. Très bien, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais dites-moi, avez-vous conscience du fait qu'il n'y a pas de fin sans commencement? Tu ne peux pas me dire que tu as perdu ce que tu n'as pas cherché en fait. Tu ne peux pas me dire que tu as perdu ce que tu n'as pas cherché. Ce que tu chercheras, c'est ce que tu trouveras, d'accord? Donc tu ne l'auras pas perdu. Alors à quelqu'un qui aujourd'hui se dit, pour moi c'est fini, pour moi c'en est trop, je suis fini, j'aimerais te dire, rien n'est perdu. Tu n'as pas encore cherché. Rien n'est fini, tu n'as pas encore commencé. En réalité, tu n'as pas réellement débuté, d'accord? Toi, tu penses avoir fait un petit quelque chose, tu n'as pas atteint le résultat escompté, et alors tu te dis, ah certainement, non, c'est pas ça, il y a une... Non, 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 non. Stabilise-toi, sois stable, et rends-toi compte qu'en fait, si tu es en accord avec ce que Dieu t'a dit, certainement que tu es sur la bonne voie, d'accord? Si tu es sur la bonne voie, continue. Pourquoi s'arrêter? Pourquoi s'arrêter? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais le commencement et la fin, ce sont deux choses qui vont de pair, qui vont ensemble. Tu ne peux pas négliger, et c'est bien là le problème. Lorsque je dis que l'homme, quelquefois, est négligent et néglige les débuts, ce petit quelque chose qui pour toi n'a pas de valeur, aux yeux de Dieu est grand, parce que lui, il voit la fin. C'est comme quand nous faisons appel à Dieu, Alpha, Dieu, Oméga. Oui, nous avons besoin de l'Alpha, car nous savons que l'Oméga pourra être glorieux. Mais il nous faut cet alpha, il te faut ce début, il te faut vivre ces difficultés pour qu'après ce soit une fin glorieuse. Moi j'aimerais te dire que je t'attends car je n'ai encore rien vu. En réalité, moi peuple de Dieu, moi qui suis dans le peuple de Dieu, et j'aimerais te dire que ceux qui sont dehors création, ils sont en train de t'attendre, ils n'ont encore rien vu. Tu as l'impression que tu as fait beaucoup. J'aimerais te dire, stabilise-toi. La promesse, tu dois la vivre. Si tu n'as pas encore réalisé, si tu n'as pas encore vécu la promesse, il est temps de te demander, ah tiens, est-ce que j'ai vraiment commencé? Est-ce que j'ai vraiment commencé ce que Dieu veut de moi, ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je suis au point où je vais vivre l'accomplissement de ma promesse? Oh, bien-aimé, qu'en est-il? Il est temps de se poser les bonnes questions. Il est temps de se dire que non, 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 2017 ne sera pas une échappatoire. Je vais continuer à travailler tout de suite, maintenant, la minute qui suit là. Continue, bosse. Qu'avec moi tu puisses dire, ici on bosse. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui se cache, oh mon bien-aimé, toi qui te caches, c'est bon. Non pas que c'en est trop, mais c'en est assez, ça va aller. C'est bon, arrête de te cacher. J'ai eu cette période où à un moment je me suis dit, je ne vais pas trop en faire. D'accord? Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup, c'est vrai que je connais beaucoup maintenant. Non, 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 ne cache pas derrière ta connaissance, ne cache pas derrière tes acquis, ni derrière quoi que ce soit. C'est bon, la connaissance tu l'as, d'accord? Mais partage cette connaissance maintenant. Il est temps pour toi de partager cette connaissance. Tu t'es caché, tu as bossé avec acharnement, mais maintenant, sors au dehors, la création t'attend. Va faire du bruit avec raison. Fais du bruit avec raison, parce que tu as travaillé, il y a une promesse qui t'accompagne, il y a un bonheur, il y a une grâce qui est liée, qui sont liées à ta vie. À toi maintenant d'aller, de marcher jusqu'à atteindre ce pourquoi Dieu t'a suscité. Car c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu nous a suscités. Ah oui, c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a mis une promesse en toi. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu me dit de te dire, arrête de te cacher, cesse de te cacher. Il y a quelqu'un qui a besoin de tes œuvres. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Il y a quelqu'un qui veut consommer le fruit de ton travail. Il est temps pour nous de consommer le fruit de ton travail. Et j'aimerais te dire que le fruit d'hier, même s'il n'est pas consommé aujourd'hui, peut être consommé demain. Nous voulons en jouir, nous voulons en bénéficier. Quelqu'un doit consommer cela.
Le fruit est là. Il y en a. Œuvre, travail, bosse. Ne t'arrête pas. Que Satan ne te fasse pas croire qu'il est temps pour toi de t'arrêter. Ah oui, tiens, il y a un problème. Oui, certainement, il y a un problème. Mais le problème, ne regarde pas au problème. Regarde à Dieu, ok? Reste focus, reste focalisé sur Dieu et sur la promesse, d'accord? Mais dis-toi que sans ton travail, sans ta participation, la promesse ne se réalisera pas comme ça. Alors à toi qui te caches, j'aimerais te dire, non, cesse de te cacher. Il est temps pour toi de venir et d'en parler avec raison. J'aime beaucoup dire cela. Si je fais du bruit, je le fais avec raison. Quand je m'engage dans quelque chose, je le fais avec beaucoup de sérieux dès le commencement parce que je sais qu'il y a une raison. La raison est Dieu, tout simplement. Il n'est pas question de tes faiblesses, il n'est pas question de qui tu es, de ta classe sociale ou quoi que ce soit. Il est question de Dieu, il est question de Jésus, il est question de l'œuvre de la croix, il est question du soutien que tu apportes à l'œuvre de Christ. D'accord? Cette œuvre a été manifestée à la croix. Il est de ton devoir de poursuivre cette œuvre, de manifester la particularité qu'il y a en toi pour que quelqu'un puisse en bénéficier. Nous désirons en bénéficier. Quelqu'un t'attend en dehors. Quelqu'un veut bénéficier de tes œuvres. Et si tu doutes et si tu te dis, est-ce qu'ils m'écouteront? Est-ce qu'ils apprécieront ce que je fais? Tant que Dieu apprécie. Tant que Dieu apprécie, et même s'il n'apprécie pas, et même si le résultat escompté par toi n'est pas celui que tu vois, et alors? Tant que celui qui a fait la promesse est auprès de toi, tant qu'il marche à tes côtés, c'est avec raison que tu dois faire tout, je dis bien tout, pour atteindre ce projet de Dieu en fait, ce projet de Dieu, ce projet qu'il a mis dans ton cœur. Alors moi je suis venue te dire, ne blâme pas. Non, non, non. Ne néglige pas l'instrument que Dieu s'est choisi pour te faire comprendre qu'il y a une promesse, d'accord? Et maintenant, si tu t'étais arrêté, travaille. Se cacher, si tu te caches, que cela ne soit plus une excuse non plus, d'accord? Ce n'est pas une excuse de se cacher. Il y a un moment où c'est vrai, nous avons besoin de ce temps d'intimité pour puiser des forces. Nous avons besoin, et en fait, l'intimité avec le Seigneur, c'est tout le temps en fait. C'est même pas qu'on se cache ou quoi que ce soit, c'est tout le temps. C'est tout le temps qu'on va à la montagne, c'est tout le temps, d'accord? Tu en as besoin pour renouveler tes forces. Mais s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, il est temps pour toi de manifester pleinement ton identité. Manifeste pleinement qui tu es. Nous en avons besoin. Quelqu'un en a besoin. Et je suis convaincue que l'Esprit de Dieu me dira en début d'année, docteur, n'essaye plus. N'essaye plus. Agis, point. À toi aussi, je te dis, bannis à peu près, n'essaye plus. Agis, point. Fais, œuvre, travaille, ça portera son fruit, d'accord? Et n'attends pas 2017, aujourd'hui, maintenant, la minute qui suit. Tu peux encore le faire et Dieu peut encore te surprendre. Dieu peut encore te surprendre car en réalité, lorsque la Bible déclare qu'à chaque jour suffit sa peine, c'est une chose. Lorsque la Bible déclare que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, c'en est une autre. Juste pour te dire, n'accumule pas tes peines. N'accumule pas tes peines et surtout prends le temps de bénéficier de la bonté de la journée, d'accord? Parce qu'elle est là pour toi, pour te soulager de la peine qu'il y a, d'accord? Mais si tu viens à ne pas travailler, tu vas arriver à un moment où tu vas accumuler tes peines et tu ne vas pas profiter, donc tu ne vas pas puiser la bonté qui est disponible pour toi le jour en question et ça ne sera pas convenable. Et c'est là qu'il y aura pas mal d'obstacles devant toi. Que Satan ne te fasse pas douter au nom de Jésus. Je suis venue te réveiller, je suis venue te dire, ne t'arrête plus, ne t'arrête pas. Continue, 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 continue. Jusque fin 2016, le Dieu de la dernière seconde est fidèle. Même si toi, tu es un peu négligent, même si toi, tu es un peu insoumis, même si il te manque un peu ce sens du travail accompli, j'aimerais te dire, Dieu, lui, il ne manque pas à l'appel. D'accord? Fais appel à lui et tu seras étonné. C'était le docteur Vévet Oko. Que Dieu vous bénisse. C'était un message pour vous, un message pour toi qui m'a écouté particulièrement. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt. Ciao.